Bonjour, voilà, aujourd'hui je voulais aborder un sujet qui est tout frais pour moi. Je pense que c'est à moitié de la recherche, à moitié une explication ce que je vais vous donner, sur un sujet qui intéresse Marc et moi. Un sujet par rapport aux couches. Donc vous savez que j'ai tendance à formuler comme on me l'a appris et qui fonctionne assez bien. D'entasser une grande quantité de couches qui ont une quantité, qui est en volume on va dire de 1, c'est-à-dire c'est le nombre de couches qui augmente de manière très grande. Et à la fin, ça fait un sort qui est assez fluide ou qui a influencé de milliers de petites manières pour faire ce que j'ai attendu de lui. Maintenant, je vais vous proposer autre chose, une autre logique pour formuler des couches de magie en suivant cette logique mathématique, mais d'une autre manière. Et c'est ce que j'appellerais les couches asymétriques. C'est une idée qu'on a eu marquée, moi. Donc, je vais vous expliquer. Imaginez que les couches que vous formez se mangent entre elles pour devenir, par exemple, une couche en mange une autre, elle devient 2 fois plus grosse. Et vous continuez jusqu'à ce que vous ayez atteint votre volume de magie habituel, représenté par moins de couches, mais de même puissance magique. Et que, après, vous équilibriez les couches pour en garder en les séparant, en les faisant se manger en un nombre donné. C'est-à-dire, je vais vous faire un dessin. Pardon, je vais vous faire un dessin, regarde, m'a l'air mieux. Voilà. Imaginez le fonctionnement habituel. Vous faites des couches qui sont en un très grand nombre. Plein. Je vais regarder comment écrire comme ça. Moi j'ai mal écrit, c'est pas grave. Plein. Vous faites plein de couches. Maintenant, vous faites des couches vous faites des couches qui se mangent entre elles. Est-ce que vous voyez ce que je veux vous expliquer? Au lieu d'avoir des couches de quantité infime, vous faites des couches qui se mangent entre elles. Et dans vos rotations, en plus d'augmenter le nombre de couches, par exemple là je fais un peu comme ça pour que ce soit schématique, évidemment le nombre augmente d'une grande manière, vous avez des couches de différentes tailles parce qu'elles se mangent entre elles et elles accumulent la puissance de chaque couche. Ça veut dire qu'il y a des couches de magie individuelles qui ont une forme de puissance qui est augmentée par rapport aux couches individuelles. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Mettons qu'à la fin, maintenant, vous en profitiez pour dire... j'en veux 3. Et vous vous retrouvez avec trois... Bon, c'est mal dessiné, mais 3 couches de magie qui sont de taille équivalente. Et vous dites, j'en veux 3. J'ai 3 couches qui font une certaine taille, qui est respectable. Et ces 3 couches-là sont l'ensemble de la magie que j'ai accumulée. La différence, c'est que vous avez une quantité de couches magiques qui est connue de vous. C'est-à-dire que si vous n'utilisez pas la formulation empilée, vous manquez de puissance magique. Mais là, vous avez à la fois la puissance magique et le nombre de couches qui est connu. Voilà. Donc le spell que j'ai fait... Non, ça c'était un autre sort. Excusez-moi, c'est pas la bonne feuille. J'avais fait une autre formulation magique pour une autre recherche, mais c'est pas grave. Alors, les couches asymétriques. Stacking, c'est stacking, storming, devouring, magic stacks. Je le répète. Retrieving stack, devouring each other and splitting until 3 equal stacks remain. Je vais vous le faire, évidemment. Je vais essayer de faire une démo. J'ai fait quelque chose qui est probant. Tout à l'heure, la carte est arrivée ici. J'avais dit... je n'ai pu en faire que 3, et bon, ça fait 4 avec le canapé, mais ça touche 3 objets à la fois, donc c'est assez spectaculaire. Je n'ai pas triché, je vais essayer d'en faire une autre. Je suis en train de rechercher les formulations magiques que je peux faire par rapport à des nombres. On peut faire beaucoup de choses, évidemment. Et je vais essayer de vous montrer quelque chose de ce point de vue-là, qui ressemble à quelque chose. Voilà. Je vais essayer de faire tomber mon téléphone comme un idiot. Je vois à peu près ce que vous voyez. J'ai plus qu'à prier que le téléphone ne tombe pas par terre. On va dire que non. Il est dans l'équilibre sur la chaise. Bon. Je
Je vais prendre les cartes à lancer si je les retrouve. Je les avais sorties tout à l'heure. On va en prendre d'autres au pire. Qu'est-ce que c'est ces cartes? Admettons. Pourquoi pas. C'est d'après ce que je pourrais jouer, mais peu importe. Je vais donc essayer de suivre une logique d'empilement de couches qui se dévorent entre elles, qui s'équilibre pour ne garder que 3 couches de taille moyenne, finalement, où on divise par 3 l'ensemble de la magie en 3. Et ensuite, je vais faire un sort magique qui a fait intervenir le nombre 3. Je pense que c'est assez clair. Donc, je prends mes notes. Je vais faire différents tests. Alors pour l'instant, j'ai fait qu'un seul test, c'était la carte qui était là et un deuxième test qui n'est pas visible. Et je vais essayer d'en faire d'autres en essayant de voir ce que ça donne. Voilà, donc j'ai préparé mes couches de magie. Stacking, self-stacking, storming, reflexive, devouring, magic stack. Stacking, self-stacking, storming, reflexive, devouring, magic stack. Stacking, self-stacking, storming, reflexive, devouring, magic stack. Stacking, self-stacking, storming, devouring, magic stack. Stacking, self-stacking, storming, reflexive, 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 devouring, magic stacks. Stacking, self-stacking, storming, devouring, magic stacks. Stacking, self-stacking, storming, reflexive, 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 devouring, magic stacks. Returning stacks, devouring each other and splitting until 3 equal stacks remain. Returning stacks, devouring each other and splitting until 3 equal stacks remain. Returning stacks, devouring each other and splitting until 3 equal stacks remain. Returning stacks, devouring each other and splitting until 3 equal stacks remain. Returning stacks, devouring each other and splitting until 3 equal stacks remain. Et là, je vais essayer quelque chose. Et là, il faut que je réfléchisse à la formule que je donne. I managed to make 3. J'ai réussi à en faire 3. La carte est arrivée là. Je compterai qu'il y a 3 choses à côté d'elle. Il y a manifestement une bouteille et le canapé. La carte s'est logée là. Je dirais que dans la longueur, elle est alignée avec 3 objets. Voilà. Il y a aussi le petit bout de carton au fond. Globalement, je dirais le canapé et les 2 bouteilles. Je dirais le canapé et les 2 bouteilles. Je compterai 3 ici. Je vois un 3 ici, en tout cas. Il y a un 3 qui m'a l'air apparent, 3 objets qui sont à côté de cette carte. Je vais la laisser là où elle est. Donc le test précédent, c'était ça, qui était assez spectaculaire. Bon, ça fait 4 avec le canapé, mais j'arrive à voir le 3 quelque part, je le perçois. Et je vais en faire d'autres. Et je vais faire un peu de recherche. Je vais essayer de pas te faire... Je vais en refaire un comme ça, pour vous montrer que ça pas forcément du hasard. Stacking, self-stacking, storming, reflexive, devouring, magic stack. 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 Returning stacks devouring each other and splitting until 3 equal stacks remain. Returning stacks devouring each other and splitting until 3 equal stacks remain. Returning stacks devouring each other and splitting until 3 equal stacks remain.
Retrieving stacks, retrieving stacks, devouring each other and splitting until 3 equal stacks remain. Retrieving stacks, devouring each other and splitting until 3 equal stacks remain. Retrieving stacks, devouring each other and splitting until 3 equal stacks remain. Send these stacks to the next row. I could only count to 3. Là, je suis sceptique. J'ai dit je n'ai pu compter que jusqu'à 3. Alors là, on peut voir des 3 un peu partout et nulle part. Est-ce qu'il y a une logique quelconque où je pourrais compter 3 quelque part? Je dirais, là, on peut en voir un peu partout des 3, donc on peut compter les creux. 1, 2, 3. On peut compter les bosses. 1, 2, 3. Ou 1, 2, 3. On peut compter des bosses ou des creux. Ça fait 3. Les coins qui touchent quelque chose, je dirais 1, 2, peut-être là 3, et celui-là est dans le vide, 3. Alors je dirais celui-là est très compliqué à compter, c'est presque à plat. J'arrive à compter avec 3 différentes manières et difficilement autrement. Je vais en faire un autre parce que celui-là m'a pas l'air très probant, il est un peu compliqué à évaluer celui-là. Bon. Vous voyez ce que je fais, oui. Je vais en faire d'autres. Mettons, je vais faire les choses en bazar par terre. Je vais essayer de lancer un peu moins fort et essayer que ça arrive par terre quelque part. Je vais voir ce que ça donne. Je lance un peu n'importe comment, ça change des choses évidemment par où ça tombe. Stacking, 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 reflexive, devouring magic stack. 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 Retrieving stacks, devouring each other and splitting until 3 equal stacks remain. Retrieving stacks, devouring each other and splitting until 3 equal stacks remain. Retrieving stacks, devouring each other and splitting until 3 equal stacks remain. Retrieving stacks, devouring each other and splitting until 3 equal stacks remain. Retrieving stacks, devouring each other and splitting until 3 equal stacks remain. Retrieving stacks, devouring each other and splitting until 3 equal stacks remain. Retrieving stacks, devouring each other and splitting until 3 equal stacks remain. Retrieving stacks, devouring each other and splitting until 3 equal stacks remain. Retrieving stacks, devouring each other and splitting until 3 equal stacks remain. Comes to me to 3. Alors je dirais qu'il y a 3 cartes qui sont retournées face visible sur le sol. Alors dans l'autre sens, ça aurait marché aussi. C'est pas faux. Alors qu'est-ce que je peux dire de plus? Qui forme une ligne avec cette carte, j'en dirais 3 ici. Avec elle. Elle semble pointer peut-être sur ce bout de carton qui fait une ligne de 3 ici. Je dirais que ça fait une ligne de 3 comme ça. Il y a 3 cartes qui sont face visible, mais avec les nombres que j'ai lancés, ça aurait marché dans l'autre sens, donc je sais pas si ça veut dire grand-chose. Il aurait fallu que je fasse un nombre différent pour vérifier le résultat. Ça peut durer longtemps, les recherches qu'on fait de ce niveau-là. Elle s'est visiblement retournée. Qu'est-ce que je peux en dire? Il y a 3 coups de mana dans les cartes aussi. On peut voir les 3 partout. Effectivement, les nuées et les nombres, on peut les voir un peu partout quand on les cherche. Qu'est-ce que je peux dire de plus sur ce lancer? Les objets qui se touchent ici, il y en a 3. Il y a le cheveu, le bout de papier et la carte. Ça fait 3.
Je dirais que là, ça fait trois lignées comme ça. J'ai tendance à les voir, là, trois qui sont empaquetés ensemble. Là, il y en a trois qui se touchent et trois qui sont côté face visible, c'est-à-dire du côté où on connaît les cartes. C'est quand même plus intéressant que l'autre côté, je dirais. Je dirais que c'est quand même un côté plus intéressant que l'autre. C'est-à-dire que je pourrais compter les cartes face cachée si c'était face cachée, mais là, je peux compter trois cartes différentes. Donc, c'est un peu plus facile de compter vraiment quelque chose, je dirais. Je dirais trois cartes différentes. Comme vous le voyez ici, il y a le cheveu qui touche la carte, donc ça fait trois qui se touchent. Il y a différentes choses. J'aurais tendance à dire, je vois des 3 un peu partout. Pas forcément des 4. Je veux dire, est-ce que je vois des 2? Là, il y en a 2. Il y a 2 boîtes. 2 qui touchent ici, c'est pas faux. Mais ça fait plutôt 3 avec le truc, je dirais. Là, ça fait aligné, mais j'ai plutôt envie de compter 3. 4, je le vois pas trop. Le 4, je le vois pas tellement. Je vois pas tellement de 4 ici, ça me saute pas aux yeux, je dirais. Là, il y en a 4 peut-être qui font une forme. Ça m'inspire pas trop. Je pense que le 3 m'inspire plus ici, le 3 m'inspire plus ici, le 3 m'inspire plus ici, le 3 m'inspire plus ici. Voilà. Bon, je vais en faire d'autres. Je pense que je vais en faire d'autres. Je vais essayer de lancer 3 cartes. Je pense que c'est un nombre de 3 qui est facile à comprendre. Je vais tout laisser. Je vais prendre 3 cartes. 3 cartes différentes. Qu'est-ce que vous voyez? Ouais, ok. Bon. Je vais recommencer mon lancer et je vais lancer 3 cartes. Et qu'est-ce que je leur demande? Je vais réfléchir à ce que je demande à ces cartes avant que les couches soient emmagasinées. Je vais dire une pour 3, 3 pour 1 pour se cacher. Je pense. Je vais dire une pour 3, 3 pour 1, cachons-nous. Voilà. Stacking, ça stacking, storming, reflexive, devouring magic stack. 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 Stacking, ça stacking, reflexive, devouring magic stack. Stacking, ça stacking, storming, reflexive, devouring magic stack. Stacking, ça stacking, storming, reflexive, devouring magic stack. Retreating stacks, devouring each other and splitting until 3 gold stacks remain. Retreating stacks, devouring each other and splitting until 3 gold stacks remain. Retreating stacks, devouring each other and splitting until 3 gold stacks remain. Retreating stacks, devouring each other and splitting until 3 gold stacks remain. Retreating stacks, devouring each other and splitting until 3 gold stacks remain. Retreating stacks, devouring each other and splitting until 3 equal stacks remain. Retreating stacks, devouring each other and splitting until 3 equal stacks remain. Retreating stacks, devouring each other and splitting until 3 equal stacks remain. Donc là, j'ai 3 cartes, c'est 3 cartes différentes. Je vais lancer ces cartes et je vais leur dire une pour 3, 3 pour 1, cachons-nous. Je les entasse dans ma main, je vais les empiler comme ça. Je vais les lancer comme ça. 1 for 3, 3 for 1 for 3 for let's hide. 1 for 3, 3 for 3 for 1, 1 for 3, let's hide. 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 Alors, qu'est-ce que je constate? Il y a une carte qui est près du canapé à se cacher, une carte qui est près de la chaise prête à se cacher. Il y a 2 cartes qui sont face cachée. Il y a une carte qui est face visible. Qu'est-ce que j'en pense? La carte qui est visible s'appelle s'appelle Clandestine Meddler. Il y a une histoire de clandestinité dans la carte qui est visible.
Les cartes sont toutes cachées. Les cartes sont cachées à part celle-là. Qu'est-ce que j'en pense? Les deux autres ont tendance à se cacher et celle-là est clandestine. Qu'est-ce que je pense des cartes? Une montagne. Une montagne qui est près d'un canapé qui est plus haut que le sol, je dirais. Bon, on peut voir ça partout. Je dirais qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut voir partout. Qu'est-ce que j'en sais d'autre? Visite primordiale qui est près de la fenêtre. Bon, pourquoi pas. Près d'une chaise aussi où quelqu'un peut s'asseoir pour visiter. On aurait pu dire ça d'ici aussi. Mais je dirais que la chaise est moins massive que le canapé. De toute évidence, c'est plus massif de ce côté-là. Les deux cartes étaient face cachée. Elles se cachent. J'ai dit 3 pour 1, 1 pour 3, cachons-nous. Et il y avait 3 cartes pour une visible, une carte visible pour 3 cartes. Je pense que c'est logique, non? Je pense que c'est intéressant et qu'on comprend ce que je raconte. Vous voyez la logique, en fait. 1 pour 3, 3 pour 1, cachons-nous. Il y avait 2 cartes cachées, une carte visible. Une carte cachée pour 3, 3 cartes cachées, dont une qui partit. 3 cartes cachées, une qui se montre et 2 qui se cachent. 1 pour 3, 3 pour 1, cachons-nous. Donc une cachée pour 3, 3 présentes pour une qui se voit. La carte qui se voit est celle qui est clandestine, les deux autres sont près d'endroits où elles sont propices à se cacher physiquement. Après d'endroits où elles pourraient s'insérer pour se cacher. Voilà. Je pense que c'est assez clair. On peut faire beaucoup de recherches de ce côté-là. On peut voir les noms partout, ça je vous l'accorde. Mais au bout d'un moment, ça semble suivre une certaine logique. Donc je pense que là, je comprends assez bien. Le dernier lancé, je le comprends assez bien. Et je voudrais rajouter aussi que cette carte s'appelle... Attendez. Cette carte qui a insisté pour se retourner s'appelle Repos Sacré. Et ce millepertuis me permet de me reposer et d'entendre parler dans ma tête. Alors il y a de la rhodiole aussi qui permet d'évacuer le stress. Bon, j'ai beaucoup de plantes médicinales chez moi pour qui on pourrait parler de repos. Mais typiquement, cette plante, je l'utilise pour dormir et résister à la chaleur la nuit. Vous pouvez voir ma potion que j'ai faite d'ailleurs sur la même chaîne il y a quelques jours. Et cette plante, c'est du millepertuis qui me permet d'entendre moins fort les voix qui me parlent, les personnes qui me parlent par certains moyens. Et ça me permet de me reposer un peu plus. Et la carte a tout à l'heure bien insisté pour se retourner. Donc je pense aussi à ça de ce côté-là. Donc ça fait du 3 entre un repos sacré. Et le millepertuis est une plante sacrée parce que c'est une herbe de la Saint-Jean, c'est une plante sacrée. La rhodiole, je ne suis pas sûr que ce soit une plante sacrée, mais le millepertuis, oui. Et le repos sacré pointé sur le millepertuis parce que c'était la carte, la boîte de GU qui était la première présentée. Voilà. Donc après, on peut, évidemment, quand on est câblé pour réfléchir à des choses compliquées, on peut voir les chiffres partout, mais j'ai tendance, le dernier lancé, j'ai assez confiance en moi pour dire que ça veut dire quelque chose de sensé, le résultat que j'ai obtenu. Après, on peut complexifier. Après, évidemment, si vous lancez 53 cartes, vous allez y passer du temps. Vous voyez ce que je veux dire? Au bout d'un moment, faut réfléchir à ce qu'on fait et arriver à comprendre ce qu'on fait, je veux dire. Mais tout est possible, tout est réalisable, c'est le jeu de la magie. Voilà. En espérant vous avoir intéressé, vous avoir appris comment utiliser des couches asymétriques. On peut trouver beaucoup de formes de couches asymétriques. En voilà un exemple. Des couches qui se dévorent les unes les autres et un rééquilibrage des couches pour avoir 3 couches de volume identiques à la fin. Voilà. Donc j'espère que ça vous aura apporté quelque chose. Je pense que c'était assez intéressant. Je n'avais pas préparé plus que ça, j'ai lu que je mettais par terre. La carte a tombé là où elle a voulu, elle s'est retournée du côté visible aussi. Elle était partie pour être du côté face cachée. Elle a fait un bond de 50 cm pour se retourner. Bon, il y a certaines choses qui indiquent qu'il y a de la magie quelque part là-dedans. Voilà. J'ai tendance à la voir. Voilà. Après, effectivement, ça fait pas d'étoile. Il n'y a pas marqué Gizit, level up. Voilà, mais je pense que c'est assez compréhensible. Je pourrais poursuivre pendant plus longtemps. Je ferai peut-être d'autres vidéos si j'ai des idées plus lumineuses. Je pense déjà qu'au niveau magique, c'est très intéressant de pouvoir quantifier les couches magiques qu'on a et leur donner une puissance équivalente à quelque chose qui fait quelque chose. Voilà. En espérant vous avoir intéressé, et je vous souhaite une bonne journée.